partager ton expertise en ligne. Tu y as peut-être déjà pensé ou tu es en train de te poser pas mal de questions sur une éventuelle reconversion. Peut-être que tu as un emploi, que tu es en activité, mais que tu sors sur Internet, sur YouTube et que tu t'aperçois que la possibilité de créer une activité en ligne en proposant un savoir-faire à travers des formations, ça peut être quand même assez intéressant, tant au niveau de l'activité que au niveau financier. Alors pas dans un premier temps, parce que ça prend quand même un peu de temps pour créer une activité en ligne, mais tu commences à te poser toutes ces questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quand même, ici on va prendre 6 étapes pour pouvoir partager ton expertise en ligne. Donc, bien évidemment, même si tu as des compétences dans un métier bien particulier, sache que ça peut également être un savoir-faire par rapport à une passion ou une activité que tu pratiques régulièrement. Elle peut être sportive ou culturelle ou autre. Donc, à partir du moment où tu vas identifier le domaine dans lequel tu penses pouvoir partager tes connaissances sous forme de formation, à ce moment-là, il va falloir que tu commences à réfléchir sur l'angle d'attaque, l'angle d'approche sur lequel tu vas pouvoir aborder ce sujet-là et créer un blog pour pouvoir présenter ton sujet et tous tes savoir-faire. Donc ensuite, tu vas identifier ton public cible potentiel. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'avatar. Donc, ce sont tes futurs lecteurs, tes futurs visiteurs qui vont s'inscrire à ton blog en tant qu'abonnés, qui vont constituer des listes d'abonnés avec qui tu vas pouvoir par la suite communiquer par l'intermédiaire d'emails, etc., etc. Ensuite, il va falloir que tu te formes pour pouvoir savoir comment créer des formations en ligne, parce qu'il va falloir que tu apprennes à utiliser les différentes méthodes et techniques des formateurs en ligne pour avoir des formations dignes de ce nom. Puis tu vas devoir créer un blog pour justement partager ton expertise, parce qu'après il ne suffit pas de savoir faire, il faut faire savoir. Et pour faire savoir, rien de mieux que d'utiliser un blog. Un blog, c'est quoi en fait? C'est un site internet, mais qui ne te sert pas seulement de carte de visite. Ce n'est pas seulement un site internet vitrine. C'est un site sur lequel tu vas pouvoir créer du contenu, donc alimenter ton blog avec du contenu qui va générer du trafic et t'amener des visiteurs sur ton blog. Et c'est comme ça que tu vas te constituer une audience et des clients potentiels. Donc ça, c'était le 4e point. 5e point, tu vas donc créer des contenus de formation engageants et continuer à créer des contenus sur ton blog pour attirer de plus en plus de public. Et 6e point, il va falloir que tu fasses la promotion de tes formations en ligne. Parce que en fait, tu vas avoir la double casquette, celle de formateur en ligne et celle de blogueur. Donc, en tant que blogueur, tu vas mettre du contenu sur ton blog pour présenter le sujet que tu abordes, mais également montrer tes compétences à travers tes articles. Tu vas démontrer tes savoir-faire. Et à partir de là, les gens vont te lire, ils vont te suivre, etc., etc. Mais le jour où tu vas vouloir faire savoir que tu lances tes premières formations en ligne, il va falloir là aussi le présenter à ton audience et le faire savoir. Et c'est là que va intervenir ton blog, puisque ça va être ta plateforme de communication pour te faire connaître et faire connaître à ton audience que tu es en train de préparer une formation et de lancer une formation. Alors après, tu peux aussi te faire connaître à travers l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, donc YouTube ou Instagram par exemple, et tu vas te faire connaître auprès d'autres blogueurs pour leur proposer d'écrire des articles invités sur leur blog par exemple, ou les inviter eux à écrire des articles invités sur ton blog par exemple. Et tous ces échanges-là, toute cette promotion-là va te permettre de te faire mieux connaître, d'avoir plus de visibilité sur Internet. Et tu vas voir qu'au bout de quelques mois, tu vas avoir une audience sur les 5 continents au niveau international, tout simplement. Et cette audience va augmenter, le trafic va augmenter.
Et à partir de là, tu vas pouvoir communiquer avec ton audience pour les informer de la création de tes formations. Donc voilà ce que je voulais dire sur comment tu peux partager, mais quel est l'objectif de partager ton expertise? Bon, après, si tu veux, tu peux faire un simple blog pour juste présenter tes sujets sans vouloir créer d'activité. Mais bon, tu l'as compris, moi sur ma chaîne, je t'explique comment créer une activité en ligne en partant d'une expertise ou d'une passion qui sont transformables en connaissances à travers des formations en ligne. Voilà, donc dis-moi si toi tu es déjà avancé à ce niveau-là ou si tu es juste au stade de l'idée de projet. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux justement télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.